Salut à toi, cher proactif rêveur. Comment s'améliorer 10 fois plus vite? Est-ce que c'est possible? C'est vraiment possible de s'améliorer 10 fois plus vite? Eh bien oui, je pense que oui. Et je vais te partager une astuce qui m'aide à progresser encore beaucoup plus rapidement en allant à l'essentiel, en me focalisant sur les choses que j'ai besoin d'apprendre, sur les choses que j'ai besoin d'expérimenter à ce moment précis. Donc, je m'appelle Taha Bouni, je te fais des vidéos pour t'aider à brûler ta flamme intérieure, te connecter à toi-même et le mettre en application dans ton but de vie. Je suis coach de vie certifié. Si tu as envie de me suivre et suivre toutes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Donc, quelle est cette fameuse astuce qui m'aide à m'améliorer 10 fois plus vite dans ma vie? Ça s'appelle la projection. Qu'est-ce que c'est la projection? La projection, c'est toutes les ombres qu'on projette sur les autres. Ça, c'est un principe et un concept qui a vraiment beaucoup changé ma vie. Ça m'a transformé ma vie et ça a accéléré littéralement mon évolution personnelle. C'est le fait de me rendre compte que les ombres que je vois chez les autres sont très souvent des ombres que j'ai en moi. Ce simple principe peut t'aider à prendre un raccourci immense dans ton chemin personnel parce que tu vas pouvoir travailler sur quelque chose qui n'est pas facile toujours à travailler, sur tes ombres. Qu'est-ce que c'est tes ombres? C'est toutes les choses que, en gros, tu n'oses pas voir en face. Tu n'oses pas voir en face certaines réalités, certains comportements, certains schémas de pensée, certaines émotions que tu ressens. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas les voir? On les met de côté. C'est ce qui s'appelle le déni. Et l'esprit est très fort pour faire ça. C'est pour ça que ce n'est pas facile et que plus tu as de la conscience que tu peux développer à travers différentes méthodes comme la méditation. Je te mets un lien sur une technique de méditation en pleine conscience que j'utilise, un guide pratique. Et plus tu auras de la facilité à voir également ces parties d'ombre que tu as en toi. Mais un moyen très pratique et très simple, c'est de te poser devant une feuille et de te dire qu'est-ce qui m'énerve le plus chez les autres, dans les comportements des autres, dans ce que font les autres, dans ce que sont les autres. Qu'est-ce qui me frustre le plus? Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Qu'est-ce qui me met en colère le plus? Vraiment de te poser cette question. Et il y a de fortes chances que les choses qui t'énervent le plus chez les autres, ce sont les choses que tu n'oses pas regarder et qui sont également en toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont également de la même manière en toi que chez les autres, mais ce sont souvent des choses très similaires. Je vais donner un exemple personnel. Par exemple, j'ai remarqué qu'une de mes ombres, c'est le fait de juger constamment les autres quand ils sont fainéants, quand ils procrastinent, la procrastination, quand ils sont en train de perdre du temps, quand ils ne sont pas efficaces. Et je me suis rendu compte qu'au final, le fait que ça m'énervait autant chez les autres, c'est que ça m'énerve autant chez moi. C'est cet aspect de moi-même que je n'acceptais pas, justement, qui faisait en sorte que je le voyais autant chez les autres. L'esprit est très fort pour projeter ce qu'il ne voit pas. Et le moyen pour arrêter cette projection, c'est de commencer à le voir en toi. Ou alors, comme je t'ai dit, d'utiliser cette projection pour avoir des indices sur les points à travailler sur toi. Et dès le moment où j'ai pris conscience que, au final, tout ce que je projetais chez les autres, c'est des choses que je n'acceptais pas chez moi, ça m'a permis de oser me remettre en question et d'oser prendre en main et de travailler cet aspect sur moi-même. De prendre conscience de tous mes jugements et d'oser lâcher prise. De travailler le lâcher prise dans des situations où je me retrouve dans des choses que je n'accepte pas. Comme par exemple des situations où je n'ai pas envie de faire mes vidéos, où je n'ai pas envie d'avancer, où j'ai envie de procrastiner. Et tu vois, le fait de me confronter à ces situations, c'est un travail de développement personnel puissant. Parce que c'est des choses qui sont dans mes ombres, que je n'osais pas voir. J'avais cette image de moi comme quelqu'un de complètement discipliné, mais je ne voyais pas à quel point je me forçais à agir et que je n'osais pas écouter les émotions que je ressentais quand je n'avais pas envie d'agir. Et c'est ça la puissance, parfois de ralentir, de juste prendre du recul, de juste te poser avec un papier, avec un crayon, avec un stylo et de te demander qu'est-ce qui m'énerve le plus chez les autres, qu'est-ce que je projette chez les autres. Donc tu vois, je t'ai donné un exemple, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple
le fait que les autres sont égoïstes, tu vois, ça c'est quelque chose chez moi, le fait de dire ah lui il est égoïste, il pense qu'à lui, il pense qu'à l'argent, en fait c'est une projection que je mettais chez les autres et qui reflétait une peur que j'ai en moi, une peur d'assumer le fait de penser à moi, une peur d'assumer le fait de vouloir gagner de l'argent. Tu vois, toutes ces peurs d'assumer, tu les projettes souvent sur les autres. Et donc, les autres sont juste des miroirs de toi-même. Les autres vont juste être des miroirs de tes propres croyances, de tes propres perceptions et de tes propres ombres. Donc, dès le moment où j'ai compris ça, ça m'a permis de voir mes interactions avec les autres comme des cadeaux et des grands indices qui me permettent d'accélérer mon évolution personnelle. Et pourquoi ça accélère mon évolution personnelle? Parce que le fait de découvrir mes plus grandes ombres, ça me permet de les travailler et d'avoir des progrès qui sont en profondeur et immenses. Tu vois, au lieu de travailler juste quelque chose que peut-être n'est pas personnalisé à moi, tu vois, un truc que j'ai eu dans un livre, et bien là, tu vas travailler des choses qui te touchent vraiment, des choses qui te dérangent le plus, qui te pèsent, qui pèsent des poids lourds dans ton quotidien. Et tu vas pouvoir te détacher de ces poids lourds, de ton quotidien, afin d'être beaucoup plus léger. Et le truc, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes poids. Certaines personnes auront d'autres poids, d'autres couleurs, d'autres poids, d'autres kilos, un nombre différent de kilos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait d'enlever toi-même tes propres poids, les propres poids qui te dérangent, les propres poids que tu as accumulés dans ton expérience, dans ton enfance, etc., et ben, ça va te permettre d'avoir un travail beaucoup plus personnalisé, un travail beaucoup plus percutant et beaucoup plus congruent avec ce que tu as besoin et avec ce qui va te permettre de pouvoir passer au palier supérieur et d'évoluer dans une plus grande acceptation de toi-même. Et en plus, en bonus, ce qui est génial, c'est que le fait de prendre conscience de tes ombres, ça va te permettre d'arrêter de les projeter sur les autres. C'est le jugement qu'on émet des autres, le fait de juger les autres, ça vient également en grande partie du fait qu'on n'ose pas voir nos propres ombres, nos propres jugements personnels. Et ça, c'est magnifique parce que quand tu arrives à te détacher de tes propres ombres, eh ben, ça te permet de créer beaucoup plus de liens et de connexions avec les autres. Parce que tu arrêtes de les catégoriser, tu arrêtes de juste les juger, tu te rends compte qu'au final, tout ce que tu juges chez les autres, c'est souvent des choses qui sont en toi. Et qu'en réalité, même si quelqu'un a des défauts, tu n'es pas obligé de le juger. Tu te rends compte qu'en fait, ce que tu juges, c'est ce qui te dérange. Donc, ce qui te dérange chez les autres, c'est ce qui te dérange chez toi. Mais au final, si ça ne te dérangeait pas chez toi, tu ne ressentirais pas le besoin d'émettre un jugement. Ton esprit n'aurait pas ce besoin d'émettre une étiquette, de pointer le doigt sur l'autre personne. Dès que tu te mets à pointer sur le doigt sur quelqu'un, n'oublie pas de le retourner sur toi-même. Parce qu'en réalité, quand tu pointes le doigt sur quelqu'un, en fait, tu le pointes sur toi-même. Donc, autant que tu en prennes conscience et que tu te le pointes directement sur toi-même. C'est pas forcément facile parce que l'ego va résister. L'ego va dire non. Il va trouver des dénis, des excuses. Il va même trouver des sortes d'alibis, mais tellement bien trouvés, auxquels tu pourras croire et auxquels j'ai déjà cru plusieurs fois personnellement. Tu vas dire mais oui, mais en fait ça ne me concerne pas parce que X, parce que Y, parce que X, parce que j'étais pas là, parce que blablabla, blablabla. Et tu vas dire ah non, mais en fait non, c'est pas moi, c'est juste lui, c'est pas moi. Mais au final, on peut facilement se mentir à soi-même. Donc n'oublie pas que l'ego peut te tendre ce genre de piège et de vraiment te poser sur une feuille et juste te dire qu'est-ce qui me gêne le plus chez les autres. Sans même penser à toi-même, pense juste vraiment qu'est-ce qui m'énerve le plus chez les autres et demande-toi de quelle manière tu pourrais dans un autre contexte, des fois c'est dans un autre contexte différent, tu vois. Tu vois, si je te dis ouais, l'autre personne elle regarde toujours la télé et toi tu vas me dire oui mais moi je regarde pas la télé, donc ça n'a rien à voir avec moi, donc même si je la juge, moi j'ai pas ça en moi. Mais oui, mais peut-être que c'est pas de la même manière, mais peut-être que c'est d'une autre manière, peut-être que toi c'est pas la télé mais c'est les réseaux sociaux, peut-être que toi c'est l'ordinateur, ou alors peut-être que toi c'est autre chose que tu fais qui fait que tu procrastines. Mais en réalité ce qui te dérange c'est le fait que la personne n'avance pas ses projets, donc c'est ce qui te dérange en toi. Donc peu importe l'objet physique que tu vois, le comportement que tu vois, le plus important c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est la frame générale, c'est le cadre général que tu peux également exécuter et faire dans un autre contexte et qui te dérange et qui fait que tu ne l'acceptes pas, qui fait que tu ne le vois pas, qui fait que tu te dénies. Peut-être que tu te dis que ouais, mais les réseaux sociaux ça compte pas comme distraction, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'ok. Par contre, regarder la télé, c'est pas ok. Mais en réalité, tu es juste en train de te foutre de ta propre gueule parce que les réseaux sociaux c'est également quelque chose qui te fait perdre du temps, à part si tu utilises professionnellement, mais tu vois, ça peut être une grande perte de temps également. Donc au final, on a beaucoup tendance, quand ça nous concerne nous-mêmes, ça c'est vraiment l'ego, c'est pas toujours facile, mais à ne pas le voir, à se trouver des excuses.
Alors que quand c'est les autres, c'est tellement facile de pointer le doigt sur les autres. Donc j'espère que ça va pouvoir t'aider. Pense à ça, la projection c'est quelque chose que 99% des humains en sont victimes entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas conscience. Et j'aimerais à travers cette vidéo, je l'espère pouvoir t'aider à avoir plus de conscience par rapport à ce phénomène et t'encourager à faire cet exercice ou peu importe quel exercice pour pouvoir prendre plus conscience de ce que tu projettes chez les autres. Donc cher Proactive Rêveur, je suis content de t'avoir partagé ça, j'espère que ça va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à travailler sur toi-même pour justement pouvoir libérer tous ces bullshit qu'on a en nous, toutes ces ombres, pour pouvoir laisser la place à la lumière qui provient de ta flamme intérieure. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Si mon contenu t'inspire, si mon énergie t'inspire bien sûr. Voilà, donc je fais également des séances de coaching, je suis coach certifié, donc tu peux me contacter par email, je te mets mon email dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de t'accompagner pour une séance offerte. Les premières personnes à me contacter seront les premières servies, donc n'hésite pas. Donc voilà. Tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as conscience de certains trucs que tu projettes chez les autres? N'hésite pas à les partager si tu as envie de les partager et de me donner des suggestions de vidéos également si tu as un sujet qui t'intéresse. Donc merci à toi Proactive Rêveur. N'oublie pas de faire brûler ta flamme intérieure. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.